Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, 4 titres au sommaire. 11 morts et plusieurs blessés dans un grave accident de circulation sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. L'accident serait causé par un excès de vitesse. Les corps des victimes ont été acheminés vers plusieurs morgues. Le bilan jusque-là est resté provisoire. Et puis Kinshasa va abriter les travaux des ministres membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs consacrée à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Objectif, mettre en place des stratégies pour lutter contre les causes profondes de l'instabilité. Un autre titre dans ce journal, politique des populations, un nouveau cap pour la RDC. Le ministère du Plan soutient le gouvernement dans l'élaboration d'un document national stratégique sur la population. Ce document ouvre la voie à l'organisation d'un recensement national sur l'ensemble du territoire congolais. Enfin, pour ce sommaire, dans le cadre du partenariat médical entre la RDC et le Maroc, 60 médecins congolais ont débuté une formation au Maroc. Ce programme de 60 jours axé sur la chirurgie, la médecine interne vise à renforcer les compétences médicales et soutenir la couverture sanitaire universelle en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Commençons par cette nouvelle. Le grand rendez-vous climat des Nations Unies, la COP30, s'est ouverte ce lundi à Belém, au Brésil. Pour les pays africains, les enjeux sont de taille. Ils pèsent 15% de la population mondiale, représentent seulement 4% des émissions mondiales de combustibles fossiles et sont parmi les victimes les plus directes du réchauffement climatique. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. J'ai dit tantôt, 11 personnes ont perdu la vie ce lundi sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga suite à un accident de circulation. Jusque-là, le bilan est encore provisoire. Selon les sources, l'excès de vitesse et un problème de visibilité dû à la pluie ce matin seraient les causes de ce drame. Anastasie Ndombo nous fait le récit. Des pleurs, des graissements des dents, des cris de détresse, tel est le spectacle apocalyptique vécu ce lundi 10 novembre 2025 dans le Haut-Katanga. Un accident grave ce matin ici sur la route Kasumbalesa. Accident très grave, au secours s'il vous plaît. Moukwamba Sadi Eko s'il vous plaît. Vidéo Bakou Eko s'il vous plaît. Ce lundi sombre que vient de connaître ce grand pool économico-financier de Kasumbalesa est la conséquence du grave accident de circulation. Plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision dont les causes exactes demeurent pour l'instant inconnues. Selon les témoins, l'accident a causé d'importants dégâts matériels, de pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Le service de secours sont intervenus rapidement pour évacuer les victimes et rétablir la circulation. Les autorités de cette province appellent les usagers de cette route à redoubler de prudence et à respecter les règles de sécurité routière. Les premiers gestes comptent pour sauver une vie en cas de détresse. Ils déterminent également la capacité de réactiver un service sanitaire. L'association des amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN a initié une formation pratique au profit des médecins et infirmiers stagiaires de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Yvette Makoutima pour ce reportage. Formés pour sauver une riposte à l'indifférence face aux accidents. À l'ère du tout numérique, filmer un accident est devenu un réflexe plus répandu que porter secours. Face à cette dérive alarmante, l'association des amis et anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa AFMED tire la sonnette d'alarme et agit. À Kisantu, dans la province du Congo central, médecins et infirmiers stagiaires de l'hôpital Saint-Luc ont bénéficié d'une formation pratique aux premiers gestes de secours. Objectif, sauver des vies là où chaque seconde compte. À l'aide des mannequins, le docteur Joseph Ntiala, médecin réanimateur et professeur à l'université, à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, a démontré les techniques essentielles à adopter face à un accidenté. Les témoins de l'accident ont un rôle essentiel à jouer. Ils ont des gestes à réaliser plutôt que de prendre des photos et de les mettre dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ils doivent secourir les patients, alerter
l'hôpital, transporter les patients jusqu'à l'hôpital où il peut être pris en charge par des personnes qui ont cette expertise. Et l'initiative ne s'arrête pas là. En amont, les élèves du collège Koubama de Kisantou ont également été sensibilisés à ces gestes vitaux. Dans un pays où l'urgence est souvent livrée à elle-même, cette campagne vise à bâtir une génération d'acteurs capables d'intervenir efficacement avant l'arrivée des secours. Arrivés au Maroc hier dimanche, 60 médecins congolais ont entamé une formation spécialisée visant à renforcer leurs compétences dans plusieurs disciplines médicales, notamment la chirurgie, la médecine interne et la pédiatrie. Cette session de perfectionnement d'une durée de 60 jours s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre le Maroc et la RDC destiné à soutenir la couverture sanitaire universelle. Robert Ndayachisensé et Turbo Chimanga pour ce reportage. Début d'une belle aventure en formation à la clinique internationale du Maroc des 60 médecins congolais. Une formation qui se consacrera sur plusieurs domaines médicaux clés, incluant la chirurgie, la médecine interne et la pédiatrie. Les médecins congolais auront l'occasion d'apprendre auprès des professionnels expérimentés du Maroc et d'accéder à des technologies de pointe. Une belle formation d'un mois bénéfique pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un bel exemple d'échange sud-sud où autant de médecins, infirmiers, personnels de santé viennent au Maroc, non pas pour chercher un diplôme, mais pour échanger, pour implémenter, pour mettre à niveau ce qui marche ici et ce qui marche là-bas également au Congo. Une initiative du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, qui aura un impact sur les systèmes de santé en ce qui concerne la couverture santé universelle. On a préparé un programme qui est assez riche, qui va répondre à pratiquement tous les profils, que ce soit les médecins, les infirmiers ou les sages-femmes. J'ai beaucoup aimé cet échange entre les deux pays pour l'amélioration de la santé des peuples. Ces médecins seront mieux équipés pour contribuer à l'amélioration des soins de santé en République démocratique du Congo. Cette mission vise à renforcer les compétences médicales et favoriser le partage des compétences entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Sachez aussi que les scientifiques venus de 8 pays d'Afrique sont depuis ce lundi en session de formation pour la préparation et la réponse aux épidémies, pandémies et maladies émergentes en Afrique. Objectif, organiser la coopération scientifique pour une meilleure riposte contre ces maladies. Bobette Yenga, Papi Mbongo pour ce reportage. C'est parti pour la 5e session de la formation régionale au Centre régional de formation de l'INRB. Les scientifiques de 8 pays de l'Afrique subsaharienne ont du 10 novembre au 8 décembre 2025 le temps de préparer et répondre aux épidémies, pandémies, maladies émergentes et réémergentes. Il s'agit d'une session d'urgence sanitaire pour construire la coopération scientifique afin d'avoir un système africain capable de s'élever par la science. Pour le représentant de l'INRB, ces maladies constituent une menace, d'où l'INRB se projette. Nous voulons faire de l'INRB un centre d'excellence pour la formation, la gestion et la recherche sur des maladies émergentes et réémergentes. Pour Africa CDC, cette formation est d'une grande importance pour une Afrique résiliente. Le représentant résident de la JICA a réitéré l'engagement du Japon à accompagner quelques pays en matière de santé publique. Ce n'est qu'à travers la collaboration, la mutualisation des compétences et le partage des connaissances que nous pouvons bâtir un système de santé publique plus résilient et plus autonome pour l'Afrique. Les menaces sanitaires se multiplient, a martelé la représentante du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, mais les virus n'ont pas de frontières. Il faut sauver des vies grâce à une coopération scientifique régionale. Les 23 participants sont venus du Burundi, Cameroun, du Congo, Brazzaville, du Gabon, de la Guinée, du Tchad, de la République centrafricaine et de la RDC, ce avec l'appui de la JICA. À Brazzaville, la voix de la RDC s'est fait entendre lors de la réunion de l'Organisation des producteurs du pétrole africain. Profitant de cette tribune internationale, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a dénoncé l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Akasia Bagumbola a appelé la communauté internationale à sortir de son silence et à reconnaître le génocide. Reportage.
À Brazzaville, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures à Kassabandoubou Lambongo, a saisi la tribune de l'Organisation de pays producteurs de pétrole africaine APO pour porter haut la voix de la RDC. Elle a livré un message mêlant diplomatie et engagement. Dans un ton ferme, le ministre d'État des Hydrocarbures a condamné l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a lancé un appel solennel à la communauté internationale pour reconnaître les génocides, ces génocides congolais, encore passé sous silence. Tout en plaidant pour la paix et la coopération entre les nations africaines, Kassabandoubou Lambongo a rappelé que le développement du secteur pétrolier et gazier ne peut se construire que dans la stabilité et la justice. Mon pays, la République démocratique du Congo, fait face à une agression injustifiée et persistante de la part du régime du Rwanda. Cette agression constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale, des principes de la Charte des Nations Unies et des engagements régionaux en matière de la paix et de la sécurité. Face à cette tragédie, la République démocratique du Congo appelle solennellement la communauté internationale à reconnaître les génocides congolais, génocostes, et à traduire tous les responsables de ces crimes les plus ignobles, particulièrement le régime rwandais, conformément aux normes du droit international et aux mécanismes de justice. Un message fort qui place une fois de plus les RDC au cœur des grands enjeux africains. J'ai dit tantôt, Kinshasa accueille les ministres de la CIRGL pour discuter de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Ce lundi, les coordonnateurs des pays membres se sont réunis pour se concerter sur les défis sécuritaires qui affectent la région, en particulier l'Est de la RDC. L'objectif est de mettre en place des stratégies pour lutter contre les causes profondes de l'instabilité. Anastasie Ndumbo. Les coordonnateurs de la CIRGL qui travaillent pour la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement, cadre de coopération régionale, se sont attelés sur cette problématique pour l'amélioration de la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cette réunion intervient dans un contexte très préoccupant à divers égards dans notre région qui est depuis des décennies en proie à des menaces pesantes sur la stabilité. Il s'agit notamment des conflits armés, des actes d'agression, du nombre très croissant de réfugiés et de déplacés internes, du pillage des ressources naturelles en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'autres États membres et de la pauvreté. L'histoire interrogera les efforts fournis individuellement et collectivement, y compris ceux des coordonnateurs nationaux de la CIRGL ici présents, visant à faire avancer le chantier de la paix en dépit des entraves et des embûches dressées sur notre chemin. Ce dernier se concerte sur les actions concrètes pour répondre aux défis sécuritaires actuels sous l'égide du ministre de l'intégration régionale, notamment le renforcement de la coopération régionale, la lutte contre les causes profondes de l'instabilité pour la mise en œuvre de projets prioritaires tels que la gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits. Et en nouvelle, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mandiavita, est arrivé à Bamako, capitale du Mali, pour prendre part au salon d'exposition de la défense et sécurité. À sa descente d'avion, il a été reçu par l'ambassadeur Christophe Muzungu. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Au camp de détention d'Ossio dans la province de la Chopo, les conditions de vie des détenus laissent à désirer. Cette prison de haute sécurité accueille les condamnés à mort à perpétuité et ceux transférés de Kinshasa et d'ailleurs pour purger des peines de 20 ans. À ce jour, les qualités des services ont été réduites à ce qu'elles étaient avant. Un reportage de Rediski Toto. À Kisangani, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a traversé le fleuve Congo pour atteindre le camp de détention d'Ossio situé à 17 km de la commune de Lubunga. Accueilli par le directeur de centre, Guillaume Guéfa, a été briefé sur les difficultés majeures, insuffisance du personnel mécanisé, conditions de vie précaires vu l'état déplorable du bâtiment. Parmi les détenus, plusieurs ont déjà purgé plus de 80% de leur peine, mais faute de suivi judiciaire, ils sont encore là. Pas de mesure de grâce, ni même la liberté conditionnelle pour ces détenus. Si les détenus arrivent ici, monsieur le ministre, l'idéal
pour notre mission, nous en tant que pénitentiaires, c'est de les traiter, de les soigner, de les former pour les réinsérer encore dans la société. Avec quelle activité de réinsertion? Votre présence ici, monsieur le ministre, c'est un soulagement pour ces personnels-là. Pour la petite histoire, la cellule 49 de ce centre fut occupée en 1980 par Étienne Tshisekedi Wamulumba, incarcéré pour son combat politique en faveur du multipartisme. Sur le chemin de retour, le ministre d'État de la Justice a visité le site de déplacés de Mbole et Lengola, toujours à Lubunga. Touchés par leurs conditions de vie, le ministre d'État a posé un geste humanitaire en remettant une enveloppe. De retour en ville, direction prison centrale de Kisangani, où le ministre d'État Guillaume Gueffa a échangé avec les détenus, inspecté le bâtiment. Une visite qui révèle une réalité qui appelle plus que jamais à une réponse humaine dans la gestion des centres de détention. Augustin Kibasa-Maliba et Daniel Mukoko-Samba, respectivement ministre de l'économie numérique et vice-premier ministre en charge de l'économie, ont visité des parcs industriels chinois spécialisés en agriculture et intelligence artificielle, ainsi que plusieurs centres d'études internationaux, Rodé Panda et Nono Maseko. Le samedi 8 novembre 2025, les deux membres du gouvernement, Daniel Mukoko-Samba et Augustin Kibasa-Maliba, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et ministre de l'économie numérique, ont eu une journée d'intenses activités dans la province du Xinjiang, visitée dans le cadre de leur participation au forum sino-africain sur la coopération économique, commerciale et culturelle. Une opportunité pour les deux autorités de convaincre les investisseurs chinois à apporter des capitaux d'investissement en RDC. Dans la foulée, ils ont visité successivement le musée des sciences et de la technologie de Jinhua, situé sur la place culturelle Jingguang, abritant les œuvres d'art représentatives de 8 cultures africaines au stand du Grand Salon de tourisme Chine-Afrique. L'Institut d'études africaines de l'Université normale du Xinjiang était dans le viseur des découvertes de Mukoko-Samba et Augustin Kibasa, véritable pont pour l'apprentissage mutuel Chine-Afrique à travers ces centres de recherche dans le développement et des solutions agricoles qui peuvent bien s'adapter aux besoins de l'agriculture congolaise. La ville de Yiwu était le point de chute de cette visite avant l'étape du marché international de Yiwu et le centre global du commerce numérique spécialisé dans la robotique, les technologies de pointe et les équipements intelligents a servi de boucle pour boucler cette ronde économique avec l'intelligence artificielle. Le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa, s'est inspiré de beaucoup de technologies modernes et retrouvées sur ces marchés. Le gouvernement de la République et le FMI ont fait une évaluation de l'avancement des réformes des finances publiques. Au centre des discussions, la mise en service de la Direction générale du Trésor et l'opérationnalisation du compte unique du Trésor. Reportage. La RDC poursuit la modernisation de son système financier public. Une mission du Fonds monétaire international FMI a séjourné à Kinshasa dans le cadre de la deuxième revue des réformes structurelles dans le domaine des finances publiques. Au cœur de ces réformes, la création et la mise en service de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les postes comptables ont été installés, les responsables nommés et les préparatifs pour un fonctionnement optimal sont en cours, renseigne Godefroy Misenga Milabio, secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une note satisfaisante pour dire que la mise en œuvre des réformes avance et nous sommes en train de travailler sur une autre réforme complémentaire. Aujourd'hui, la Banque centrale va garder ses missions constitutionnelles de la garde de fonds et ce sont les comptables de trésor qui vont assurer la mise en règlement des dépenses publiques. La mission voulait s'assurer que la mise en place de ces comptes du trésor avance très bien. On peut apprécier la bonne tendance et la bonne marche dans la mise en œuvre des réformes. Parallèlement,
Une nouvelle approche des gestions budgétaires est en expérimentation dans 6 ministères pilotes. Elle s'appuie sur la décentralisation de l'ordonnancement et l'utilisation des logiciels conçus par les autorités nationales pour automatiser la comptabilité publique. Les réformes touchent également le domaine fiscal avec l'élaboration des nouveaux codes généraux des impôts et la codification des recettes non fiscales soutenues par des partenaires comme le FMI et la Banque mondiale. Sous la coordination du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, un document national de politique de population est en cours d'élaboration. Ce test servira de base à l'organisation du futur recensement sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre d'État, ministre du Plan Guy Lanyimbo, qui a procédé au lancement officiel des 10 travaux. Peggy Mukunda et Aponzuzi pour ce reportage. Le gouvernement congolais est déterminé à doter la République démocratique du Congo d'un document national sur la politique de population. Ce document est extrêmement prioritaire pour les facteurs démographiques d'un pays. Sous le leadership du ministre d'État, ministre du Plan et de coordination de l'aide au développement, Guy Lanyimbo, les décideurs politiques, les partenaires et les experts du ministère du Plan se sont réunis à l'hôtel Fleuve Congo pour parvenir à un même entendement sur l'élaboration officielle de ces documents nécessaires pour le pays. L'activité de ce jour s'inscrit donc dans une perspective de réaffirmation de la volonté politique du gouvernement en matière de gestion démographique. Le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, que j'ai la lourde responsabilité de diriger, s'emploie avec le concours de l'administration publique dont j'honore ici les efforts et la détermination de ces acteurs à tous les échelons et avec l'appui de nos partenaires à redynamiser ces secteurs à travers les priorités ci-après. Le renforcement des systèmes de données du recensement, l'intégration de la dimension démographique dans les politiques sectorielles, la promotion du dividende démographique et enfin la gouvernance locale et la décentralisation. Par ailleurs, l'élaboration de la politique nationale des populations représente l'opportunité pour notre pays de mettre en place un cadre stratégique clair. Nous travaillerons main dans la main pour que cette politique nationale soit effective. Nous appuierons également financièrement et accompagnera le gouvernement congolais dans le processus, a martelé Bruno Le Marquis, coordonnateur des systèmes des Nations Unies en RDC. Et puis la SNEL intensifie les travaux de rétablissement du courant électrique dans plusieurs quartiers de la capitale. Et hier dimanche, Teddy Luamba, directeur général de l'entreprise, a effectué une descente sur le terrain pour superviser les travaux en cours dans la commune de Ndjili. Yvette Makoutima et Dichala étaient témoins de l'événement. Alors que l'obscurité s'était abattue depuis 3 jours sur les quartiers 5 et 13 d'Ndjili, dans la ville de Kinshasa, la lumière revient peu à peu et, avec elle, l'espoir. Dimanche 9 novembre 2025, tard dans la nuit, le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luamba Mouba, s'est rendu personnellement sur le terrain, là où l'électricité s'est fait rarissime, mais où par contre, l'engagement, lui, est resté intact. Véritable chef d'orchestre en tenue des terrains, Teddy Luamba Mouba n'est pas venu faire de la figuration. Ce dernier est venu soutenir, constater et surtout encourager les équipes techniques SNEL mobilisées malgré la nuit pour redonner vie au réseau électrique. Sous les lampes torches, entre câbles et transformateurs, les techniciens s'activent, portés par la présence motivante du directeur général. Cette panne n'est pas qu'un incident, c'est un signal, celui de la nécessité urgente de moderniser les infrastructures, de renforcer des équipes et d'apporter une réponse durable aux attentes des citoyens à travers une gestion de proximité au cœur d'une nouvelle vision. Rétablir l'électricité, c'est restaurer la dignité. Et Kinshasa, progressivement, se rallume. Et puis la banque panafricaine Ecobank souscrit à l'idée d'une monnaie numérique. Elle vient de signer un partenariat avec RTL pour la recharge de la monnaie électronique. Regardez. Pour automatiser la recharge de la monnaie électronique afin d'assurer une meilleure fluidité des transactions et une disponibilité constante de services au bénéfice des clients, en collaboration avec RTL, Ecobank vient de mettre sur le marché le service
auto-allocation, une solution innovante, rapide et pratique pour l'approvisionnement. Ces partenariats entre Ecobank et Airtel participent davantage à la bancarisation des agents de l'État et à l'utilisation accrue de la monnaie électronique. Airtel Money, en l'occurrence, le manager d'Ecobank, Michel Kalalo Kirembeu, s'en félicite. Airtel est un partenaire sérieux, présent dans plusieurs marchés. Et donc déjà en termes de garantie, les deux noms apportent une garantie. Nous sommes sereins. Par contre, en ce qui concerne donc les autres partenaires, nous avons également envie de travailler avec les autres partenaires télécoms parce qu'ils sont présents sur le marché. Et comme j'ai dit, l'objectif de continuer donc la bancarisation est un objectif important pour Ecobank. Pour Airtel, ces partenariats est un catalyseur de l'inclusion financière et un moyen de diversifier son réseau de distribution, comme l'affirme Valérie Tamboué, chargée des produits et services Airtel. Nous avons notre réseau de distribution Airtel Money qui vont dans les agences bancaires de Ecobank pour la création de la monnaie électronique. Et ça, c'était la méthode parce que les distributeurs allaient dans les agences bancaires, faisaient la longue file en attendant d'être servis, déposaient de l'argent à la caisse, attendaient leur tour pour la création de la monnaie avant de servir le marché. Et on s'est dit non, on va développer un service beaucoup plus performant, on va digitaliser cette procédure. C'est un engagement commun entre partenaires pour mettre à contribution les forces et atteindre les clients partout où ils se trouvent en République démocratique du Congo. Voilà, et ce soir, je reçois sur ce plateau Diane Balaka qui nous rejoint pour le fact-checking de ce soir. Diane Balaka, bonsoir. Bonsoir Anita. Qu'est-ce que tu nous ramènes encore ce soir? Parce que je sais que tu es l'œil de la rédaction dans les réseaux sociaux. Ok, vous le savez Anita, il y a quelque temps, une fausse information circule sur les réseaux sociaux affirmant que le président américain Donald Trump aurait refusé toute aide à RDC en évoquant la mauvaise gestion du gouvernement congolais. C'est totalement faux. En réalité, les discours originels du président américain ne fait aucune référence à la RDC. Il portait sur toute autre situation et c'est une mauvaise tradition et une interprétation déformée qui ont conduit à cette rumeur. En conclusion, il s'agit d'une intox. Donald Trump n'a pas tenu ses propos sur la République démocratique du Congo. Donc vous confirmez que Trump n'a pas tenu ses propos pour la RDC? Non, Trump n'a pas tenu ses propos pour la RDC. Merci Diane Balaka, je vous retrouve lundi prochain, toujours dans le cadre du fact-checking. Merci de partager ce plateau avec moi, c'est un plaisir Diane Balaka. Ok, merci Anita. Et en nouvelle, l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy a bénéficié d'une liberté provisoire ce lundi. Après 20 jours de détention, il lui est interdit de quitter le sol français. Sur son compte Twitter, Nicolas Sarkozy a affirmé que le droit a été appliqué. L'ancien chef de l'État promet de préparer un procès en appel. Nicolas Sarkozy était accusé, vous le savez, d'avoir utilisé des fonds libyens pour sa campagne électorale. Voilà, avant de nous quitter, nous allons lire ce communiqué. L'Alliance pour les valeurs, regroupement politique et électoral, a appris avec intérêt le choix porté par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, en la personne de l'honorable Aimé Boji Sangara, comme candidat commun de l'Union sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. L'Alliance pour les valeurs se dit satisfait de ce choix qui tient compte de l'équilibre géopolitique, de l'expertise ainsi que de la confiance dont jouit l'honorable Aimé Boji Sangara auprès de ses collègues députés nationaux. L'Alliance pour les valeurs invite en conséquence ses élus à l'Assemblée nationale à accorder leur pleine confiance à l'honorable Aimé Boji Sangara pour l'émergence de l'institution parlementaire de notre pays. C'est un communiqué signé José Kalalawa Kalala, président du regroupement. Fin de ce journal. Merci. Gauthier Kassi l'a rédigé pour vous sous la direction d'Oscar Mbalkaï. Pati Tondouangou était à la coordination. Simon Kankolongo et André Njeka l'ont réalisé pour vous. Sylvain Kalonji, Pano Fullboss et Derrick Silimou étaient derrière la caméra. 23h, vous allez retrouver Robert Béatrice pour une autre édition d'information. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et merci de choisir la RTNC pour vous informer.